Salut les mecs, vous vouliez un comparatif, alors comparons, puis ça tombe bien, moi aussi j'aime bien comparer. Nous avons donc ici le Hobo Hyper MT Sport Plus 2, modifié sauce vanille, vitesse, pas trop puissant, suspect modifié aussi. Regarde-moi ça, wow. Oh j'ai pris du genre. Les amortaux ont été remplis. Déjà, on a remplacé les pistons par les pistons nylon, puisque les pistons plastiques, 3 sur 4 ont cassé et 3 tiges sur 4 ont cassé. Et un dont la tige n'était pas tordue, c'était le piston. Bien sûr, une partie était due de mon fait du choc avant, le reste c'était à l'arrière, donc c'est bien définitivement une faiblesse des suspensions. Et on a mis de la 40W, donc 500 CST. Et je remercie un abonné, parce que c'est le seul, il y en a plein, qui lui a tout de suite tilté. Quand j'avais parlé un coup de tableau de correspondance, 300, 400, etc., le gars a fait non, il dit une connerie, Mani, et bien sûr, ça va louper. Ah, il est rentré dedans. Et, évidemment, il a raison, dans l'humour, comme d'habitude. Donc, 30W, c'est à peu près 400 CST. Plus ou moins, 350, 370, etc. Et la preuve que l'abonné en question a raison est sur les flacons d'huile Chimasso. C'est écrit ici 10W égale 100 CST. Jusque là, tu me suis. 30W égale 350 CST, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc plus l'huile est épaisse et moins ça colle ensemble. Donc 50W égale 650 CST. Après, pareil qu'il y a encore des différences entre les marques, mais ça me paraît louche, parce que W c'est un grade, CST c'est un grade. Normalement, les marques ne sont pas censées mettre leur grain de sel et faire des WAE ou des CSTAE. Par contre, après, il y a peut-être une marque, je crois que c'est X-Ray, qui utilise autre chose. Ni W ni CST, ils ont leur grade à eux. Je ne suis pas sûr que c'est X-Ray, attention, c'est peut-être Serpent. Je ne sais plus, vous verrez bien sûr le petit tableau comparatif. Et sur un forum, vous rentrez juste W/CST correspondance et vous trouverez plein de petits tableaux. Ensuite, donc pour ce qui est des suspensions, je la refais, c'est trop bien. Les ressorts sont un peu faibles, évidemment si tu mets de l'huile plus fine, les ressorts ont moins de mal à remonter, mais ça reste un peu too much. Par contre là, ça va, il navigue à peu près mi-hauteur comme ça, tout souple. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller abîmer ma belle carreau, donc ceci est une carreau de Seine Reaper de chez Pro Body RC, qui se monte parfaitement bien sur ce Hobo Hyper MT Sport Plus 2. L'Anthrax, t'as vu comme il est bien l'Anthrax, hein? Donc Hobo, s'il vous plaît, faites-nous un truc comme ça à l'avenir et pas une mini carrosserie de rien du tout. Ça va aussi très bien. Évidemment là la carreau est un tout petit peu trop longue, j'ai dû tricher sur le museau. Je voulais pas la reculer parce que j'avais pas envie que mes roues soient complètement en dehors des découpes de roues. Ça c'est mon sticker préféré. Je pue parce que je mange du poisson. À l'arrière, ça passe sans problème. On est sur les pare-chocs, mais les roulettes sortent, donc c'est pas un souci. C'est vrai qu'une carreau un tout petit peu plus courte aurait fait le taf, et ça nous dit quelque chose, puisque sur le Seine Reaper qui est là à côté, regarde, hop, tu vois que la carreau est dans les pare-chocs et que les passages de roues ne correspondent absolument pas. C'est que le Seine Reaper est un peu plus long que le Hobo Hyper MT Sport Plus 2. Et quelque part, je vais fourrer mon mètre. Ouais, j'ai pas tout rangé dans ma caisse à outils. Je suis en pleine transition, donc c'est le foutoir. Là, il y en a qui vont me dire, de toute façon, c'est toujours le bordel, j'y dois. Mais quand on sait où tout se trouve dans le bordel, est-ce que c'est vraiment grave? Donc, on a un Anthrax de... ouais, 44. Contre un Anthrax de 47 et des brouettes. Donc on a encore 3 à 4 cm de plus en Anthrax sur le Seine Reaper. Seine voulait absolument faire un machin à la taille du X-Max pour concurrencer le X-Max, et ben c'est raté. Quand tu rallonges à un 8, tu n'arrives pas à... C'est comme un 1/10 rallongé. Quand tu rallonges à un 10, ça sera je veux dire, tu prends un 10, tu le rallonges en buggy, en pseudo-buggy, un 8e super light, et il ne se comportera jamais comme un vrai buggy un 8e. Il lui manque la masse, la liaison sol, les angles de suspension ne correspondent pas. Idem pour ces deux engins. Donc ces deux engins sont concurrents l'un de l'autre.
mais aucun de ces deux ne peut vraiment concurrencer le X-Max. Évidemment, on a des budgets beaucoup plus petits sur ces deux engins par rapport au X-Max, mais on a quand même nettement plus de matos sur le X-Max, et surtout, pour ceux qui ont piloté un X-Max le savent, ceux qui ont jamais piloté de X-Max ne peuvent pas se l'imaginer, c'est cette liaison au sol formidable qu'a le X-Max par rapport à ces engins-là. Vous le verrez sur des séances de saut, qui vont taper des grosses caillasses, qui vont dévier, qui vont pas réussir à passer la puissance au sol parce qu'ils vont mouliner, alors que le X-Max, lui, s'envole proprement. Évidemment, une fois que c'est en l'air, quand tu arrives avec de l'élan, ces deux-là s'en sortent beaucoup mieux en l'air, puisqu'on peut rattraper l'assiette à mort, même en 6S déjà. Moi, j'ai préféré monter en 8 avec moins de kV. Le moteur du Reaper est mieux choisi que le moteur du Obao. Là, ils ont mis un demi kV en 4074. Pour le poids du véhicule, c'est beaucoup trop peu. Le moteur souffle, les lipos souffrent. On vide les batteries en moins de 2. Évidemment, ça se roule, vous avez vu les vidéos. Mais moi, j'ai pas vu de vidéo d'une vingtaine de minutes. À part celle de Mani en 8S, vous avez pas vu de Obao rouler une vingtaine de minutes. Avec du 6S 5000, ça tient. Si vous roulez fort, franchement, si vous faites 10 minutes, c'est déjà balèze. Après, en utilisation normale, un petit quart d'heure, ça doit être faisable. Après, évidemment, maintenant, on a des milliamps beaucoup plus gros sur les batteries, donc on peut mettre des batteries plus grosses et plus conséquentes, mais bon. On est vraiment plus à l'aise avec 7,5 kg 8S, c'est pas mal. Là-dedans, c'est pareil. Là, on a un meilleur choix moteur, on a un 1450 kV qui est plus grand, il a plus de force. Et évidemment, il va tirer fort sur la 6S. Obao a choisi les bacs à batterie extérieure comme HPI l'avait fait à l'époque. Sen avait opté pour la batterie embarquée, ce que j'aime beaucoup parce qu'on peut profiter pleinement du châssis et ça laisse un châssis très propre de côté. Niveau look, c'est pas mal du tout. Là, on a quand même les lipos qui sortent en dessous. Peu importe dans quel sens tu montes le bas, qu'est-ce que tu fais, ça dérange pas plus que ça, c'est clair. Mauvais choix de la part de Sen, ils n'ont pas modifié les bras de suspension et les cardans, juste en épaisseur à cause des nouveaux amortisseurs. Ils ont mis des bras plus épais, ils ont changé un peu le plastique, mais ils n'ont pas rallongé la voie. Et ils ont donc triché sur le American Force, parce que sur le normal, c'est pas le cas. Vous n'avez pas de jante avec autant de déports. Regardez-moi le déport de cette jante. On est vraiment, le voile est complètement au fond. Et du coup, avec ce déport-là, on a un look correct. Avec les roues d'origine, on est un peu trop étroit. La tenue de route s'en fait sentir aussi, évidemment. Et l'autre souci, ce sont les suspensions. Ils ont fait des super méga gros amortos, mais on n'a que 4 cm de débattement par suspension. Et encore, même avec ces 4 cm, tu peux t'arriver d'avoir des soucis avec les cardans qui se dégoupillent des noix, parce qu'il y a un problème. C'est depuis le Sen Colossus qu'on avait, enfin sur le GST déjà on avait ça. On a toujours eu la nécessité de brider le débattement de suspension, comme sur le Losi 2XL et 3XL par exemple, pour ne pas que les cardans sautent sans arrêt. Tu peux tricher un peu avec tes angles de carrossage, de chasse, tout ça, pour rester un peu plus à l'intérieur, mais c'est pas toujours facile. Sur les versions courtes, c'était pas très grave en 1/8, là maintenant en 1.7, ce débattement manque cruellement. Alors il se comporte un peu comme un gros truggy dans la prairie, il est agréable à conduire. Quand le terrain devient défoncé, c'est un problème. D'origine aussi, les suspects, tout comme le Obao RT aussi, ils avaient calibré ça sur le 1/8. Celui-ci est entièrement d'origine. Tu vois, là les batteries sont pas dedans. C'est bien dans le gros tout-terrain, parce qu'il navigue vraiment. Après, dès que tu commences à sauter et machin, ou que tu veux de la tenue de route, c'est mort. Quand tu accélères avec le torque twist, il se lève, il décolle. Tu n'arrives pas à passer la puissance au sol. Il marche à un peu plus de 70 cet engin sorti du carton. Il est censé être plus rapide que le X-Max. Vous l'avez vu sur les vidéos, on roule côte à côte. Il n'y a pas moyen d'aller plus vite avec le Reaper sur le terrain qu'avec le X-Max, vraiment physiquement. Si tu fais une grande ligne droite et tu prends le temps de propulser la machine, tu peux. Dans tout le reste des cas, c'est raté, puisque il ne passe pas la puissance au sol à cause de cette suspension. Et aussi avec les huiles de diff d'origine. Là, c'est Juju qui roule avec en 4S tranquille, donc on l'a laissé comme ça parce qu'il est content, lui il voulait un gros machin pour franchir. Donc en 4S avec les suspensions sous, comme ça, il est très bien. Et on remercie Dada au passage qui nous a fait cette pièce en impression 3D pour protéger ici l'amorto. Éviter aussi de taper les coupelles et du coup de ne pas péter les embases ici, parce que ça c'est un point faible sur les chocs. Tu tapes la coupelle, tu tords la tige, tape sur la petite embase en plastique et tu éclates l'embase en plastique, l'huile sort et c'est foutu. Niveau de poids, les deux sont à peu près pareils. Et donc, comme dit, celui-ci aussi d'origine, vous l'avez vu, la suspension est beaucoup trop molle.
Sen a opté pour des jantes taille basse depuis le début, enfin ils n'ont pas changé depuis le GST, leurs pneus à chevrons sont très bons, leurs pneus à picot ça va, enfin ils sont bons. Ils sont vraiment effectifs dans la terre, ballonnent pas trop parce que c'est des tailles basses, le fait que c'est des tailles basses évidemment fait travailler plus la suspension. Obao a opté pour des gros pneus ballons qui sont absolument délirants à conduire, on s'éclate vraiment avec. Là maintenant lors de ce comparatif, vous avez les vidéos en ligne avec d'autres pneus pour voir, avec les Louise Bulldog qui sont très durs, donc se comportent un peu comme les pneus chevrons Sen, point de vue répercussion sur la suspension. Et avec les Proline Trencher, là, avec pas les Trencher, les Mashers, on est beaucoup plus à l'aise niveau tenue de route. Mais il nous manque ce côté, enfin là, maintenant avec cette carreau comme ça, pour moi, il est vraiment chouette, ce petit Obao. À l'intérieur, entre les deux machines, on a une différence de conception sur le châssis. Ici, qui n'est pas un TVP, qui est un châssis en U, en fait, extrudé, enfin il est plié en V même, on peut dire, la coupe de la lettre, avec une grosse partie renforcée devant et derrière, à l'image du Thunder Tiger MTA 4. Châssis éprouvé, grosse boulette, l'angle ici à l'arrière où on peut rester accroché, nécessaire de mettre des skid plates. Boîte de vitesse, enfin boîte de réduction hyper compacte, ça c'est bien fait. Moteur vario à l'arrière, batterie à l'avant. On a les batteries à l'extérieur, c'est plus pratique d'accès. Et puis c'est un choix, c'est comme ça. Ça descend aussi le centre de gravité par rapport au Sen qui lui a les batteries embarquées à l'arrière. Après c'est du MT, donc franchement, c'est vrai que la batterie fait 650-700 grammes, mais qu'elle soit 2 ou 3 cm plus haut ne change pas beaucoup. On le sent, mais le Sen reste agréable à rouler malgré que sa batterie soit dans un centre de gravité élevé, etc. Ça marche très bien, c'est du MT. Si tu veux pas avoir de centre de gravité haut et si tu veux pas avoir des problèmes pour conduire, tu ne roules pas en MT, tu vas en buggy truggy et tu laisses les Monster Truckies tranquilles. Nous, ça nous éclate. Pas de protection de la couronne et du pignon, tout est ouvert, exposé. Après, c'est évidemment, c'est pour que quelque chose arrive à se coincer dans le pignon, il faut y aller, mais ça peut arriver, ça c'est clair. Support de carreau trop faible pour le poids supplémentaire et pour bien protéger la coque. Stéphane en a mis 2, hein, choix simple et logique. Moi j'ai opté pour tester là, j'ai monté, parce que ça se remonte parfaitement dedans, des supports de Savage Flux. Et ouais. Tu prends, tu poses dedans, tu visses, c'est réglé. Donc on a les versions longues, on a les versions courtes. Ça m'arrangeait bien comme ça, puisque par rapport à la forme d'un carreau, ça allait pile poil. Ce que j'ai fait à l'avant pour monter cette carreau, c'est allonger le pare-choc. J'ai mis des cales à l'arrière et à l'avant pour l'éloigner, et j'ai fabriqué un patin avec une chute RPM pour éloigner le pare-choc. Donc on a avancé le pare-choc en gros de 3 cm pour qu'il soit à fleur du nez. Voilà, avant que vous me demandiez, parce qu'il y en a qui vont sûrement le mettre dessus, et ils auront raison, parce que c'est beau, et que ils auront le pare-choc complètement sous la carreau, ce qui ne dérange pas non plus. Si tu veux l'avoir en dessous, tu l'as en dessous. Petite mousse à l'intérieur de la carreau pour poser sur l'arceau, plus simple que d'aller mettre encore 4 cales et 4 vis plus longues sous l'arceau, pour que l'arceau aille complètement sous le toit. De ce fait, la carreau, sur les retournements, déjà comme c'est une incassable, ne va pas s'écrabouiller lâchement. Et elle va encaisser le choc avec la mousse, ce qui va aussi frapper moins fort sur les supports de carreaux d'origine, pour ne pas que ces supports de carreaux souffrent. Donc moi, maintenant je suis content et je suis pressé d'aller rouler avec. Hein, origine, c'était vraiment pas terrible. On a aussi changé l'huile au centre. On a passé, souvenez-vous, j'avais dit on a mis de la 300 000 au centre. On a manqué un peu de graisse de l'origine, donc j'ai mis, au lieu de changer l'huile, j'ai juste rajouté une petite noix de 1 million CST, soit je ne sais pas combien de W. Et là au niveau du diff on est bien, diff avant-arrière, j'ai laissé pour l'instant relativement souple. Le Sen Reaper. Même connerie que Obao, sauf pour la carreau est à la bonne taille. Enfin, elle est un peu trop courte quand même, mais globalement ça rend quand même mieux que la carreau d'origine. Hein.
Parce que là, ça fait un peu pitié quand même cette carreau sur la MT Sport. Elle est belle, mais elle va bien sur la MT Sport normale, mais pas sur le 2. Chez Sen, c'est pareil. La carreau, tu es obligé de la renforcer, tu mets des petits bouts de Lexan, sinon elle éclate en moins de 2. Chez eux aussi, l'arceau ne touche absolument pas le toit. Bien sûr que si tu la laisses en bas de façon immonde, enfin ce que moi je trouve immonde, il y en a qui aiment comme ça, hein, il y en a plein qui s'appelaient, d'avoir la carreau complètement basse, bah, tant mieux pour eux. Moi j'aime pas ça, donc tu es obligé de remonter. Et là pareil, l'arceau eh ben, ne sert à rien, la carreau ne pose pas, elle s'écrabouille, t'éclate la benne. Et chez Sen aussi, c'est encore pire que chez Obao, les supports de carreau, c'est la honte. Et ils n'ont toujours rien fait, il n'existe même pas d'option chez eux. J'arrive pas à comprendre. C'est vraiment nul à chier ces supports. Alors bien sûr tout le monde dit ouais mais c'est facile, tu mets des machins, tu mets des bidules, des trucs. Mais si on leur dit depuis 10 ans pourquoi est-ce qu'ils se sortent pas le doigt du cul pour changer ça? Donc je vais évidemment leur écrire pour changer ça. Ensuite à l'intérieur, ici c'est l'inverse. C'est un moteur Vario devant. Comme il est plus long, on a plus de place, on a donc la lipo ici à l'arrière. Et comme dit, si tu regardes la façon dont elle est montée à l'intérieur, ici, cette lipo, elle est peut-être 2 à 3 cm maximum, à peine plus haute que les deux lipos sur le Obao. Après, c'est toujours le point fort de ce Obao, le châssis est hyper compact, la boîte de réduction est très compacte, ce qui fait qu'on a vraiment un châssis fin. On a vraiment une évolution de la base du Space Savage. Gros problème, le plus gros bémol de ce Obao, c'est la direction qui ne braque pas assez. Ça, c'est le point fort de ce Sen. La direction du Sen est géniale. Les deux roues restent bien parallèles, braquent à fond à droite à gauche. Sur le Obao, tu as une roue qui braque à fond et l'autre, elle a quasiment 20 à 30 degrés de moins de braquage que l'autre quand tu es à fond. Donc, pour les deux cas, 150 A 6S de chez Obiwing, bridé à 5 fonctions. Obao boulette moteur, 2000 kV avec le poids, c'est trop. Sen, super méga bon choix moteur, un 4082, a priori d'origine Léopard, 1450 kV, ce moteur est génial. Donc si vous pouvez en choper un comme ça, vous prenez la clampe de moteur option 42, ça c'est aussi un peu con chez Obao, il faut acheter la clampe option pour passer un moteur en 42 mm. Et tu mets ce moteur dans ton Obao, tu seras super méga content déjà, même rien qu'en 6S. Tout le reste, enfin si tu t'en fiches de ta consommation et que tu veux juste te lancer tout droit pour faire des sauts et machin, c'est pas un problème. Si tu veux profiter rouler avec ta machine, c'est vraiment le 2000 kV est vraiment le mauvais choix pour cet engin. Sen a fait autre chose de beaucoup plus simple que beaucoup d'autres constructeurs. Au lieu de faire une boîte de réduction, ils ont mis un diff central avec 72 dents. Une couronne comme ça. L'avantage de ce système, c'est qu'il est entièrement fermé. On est couvert, il n'y a rien qui peut rentrer à la transmission. Un peu de sable, un peu de poussière, mais ça ne dérange pas la taille du module. C'est pas un problème. Niveau bac à batterie aussi, ils ont évolué par rapport aux premières versions. Sur le Sen Reaper American Force, il y a un bac à batterie qui est beaucoup plus grand. On peut passer beaucoup plus de choses à l'intérieur. Souvenez-vous, on avait fait le test. On peut coucher 2 3S ensemble, côte à côte. Si tu prends des Bashing 3S 50C, tu peux les coucher. Donc là, vraiment, le centre de gravité, tu es vraiment plus qu'à 1 cm des autres. C'est pas un problème. Les amortos sont hyper gros, mais ça ne sert pas à grand chose si les ressorts sont pas plus durs. Avoir plus d'huile à bord. Niveau look, c'est sympa. C'est vrai que c'est plus sympa le look de ces gros amortos que les amortos Obao. Mais comme dit, là-bas, on profite de 5 cm de débattement de suspension. Absolument aucun souci avec les cardans, les noix, etc. Tu peux y aller vraiment fort. J'ai pas réussi à décrocher un cardan. Les croisillons aussi sont d'enfer. Sen a gardé ces vieux croisillons, ce sont des CVD qui ont 2 petits circlips sur l'axe. Ça peut poser des problèmes quand tu prends une caillasse dans une gravière par exemple. Ça passe à l'intérieur et ça te fait sauter le circlips. Pallié à ça, on a tout simplement mis 2 grosses gaines thermo autour et c'est réglé. Les deux ont des tourelles de suspension en plastique qui font très bien le travail. Elles ont un peu de flex, mais pas trop, ça passe bien. Là, c'est un peu copié sur le HP Savage, donc on a une vis M3 qui passe à travers. Donc, toujours le problème, M3 aussi, ça c'est pareil, 7,5 kg, les M3 sont trop faibles, on plie ces vis. On arrive à les tordre. Donc là, ils sont passés sur du M4, vissé dedans, non plus une vis de M3 qui traverse avec un écrou, ils sont passés sur du M4. Obao est resté sur une vis M3, mais le pli est fait un peu autrement, donc on n'a pas de souci avec ça. Mais dans les deux cas, ici on a quand même du flex sur les têtes et on a les têtes d'amorto qui tapent ici.
Mais ça, c'est vraiment dans les grosses utilisations, les gros sauts. Ce qui me plaît plus chez CN, ce sont les biellettes arrière qui sont vraiment méchamment solides. Et on a, avec le débattement de suspension, tu vois, un changement de l'angle de train, de suspension. Regarde, tu vois, ta roue se déplace, mais pas trop. Sur le haut, ils ont assuré, parce qu'ils ont fait des triangles plus longs, des cardans plus longs, des amortos plus longs, on a donc beaucoup plus de débattement de suspension. Là, tu as 4 cm sur le bras plus court, là-bas, tu as 5 cm sur un bras plus long. Donc si tu mets les deux côte à côte, on va le faire. Parce que là, on est équipé avec des roues d'origine. Bon, après, les roues du Sen sont mouse. Hein. Voilà, on le met à fond. On comprime une suspette à fond. On va faire une fois sans le croisement. Donc juste lever d'une roue. On a à peu près 6 cm sous la roue. Et si on passe en croisement complet, au max, on arrive à... Tu vas y aller? Ouais, 12 cm. C'est ce qu'arrive à faire un Summit. Un Summit fait plus que ça, alors qu'il est beaucoup plus court. Donc dans les deux cas, on a des engins qu'il faut, si vous achetez RTR, ouvrir, intervenir sur les réglages de diff, intervenir sur les réglages de suspette, le cas échéant, se trouver des ressorts un peu plus durs. Chez Sen, c'est dispo. Chez Obao, malheureusement encore rien de dispo, ça va peut-être venir. Hein. On va pas désespérer tout de suite. Ouais, je me prends le temps, je refixe ça bien. Ça, je vais te le mettre de côté. Et on espère évidemment pouvoir vous montrer la vidéo des deux qui roulent ensemble. Ils ont quand même un comportement plus ou moins équivalent. Là, celui-là se comportera différemment parce que j'ai déjà modifié les huiles et de suspette et d'amorto. Juju, lui, roule full origine. Donc sur le Obao, donc sans croisée de pont, et déjà, tu as 10 cm sur une seule roue, contre 7 là-bas. Et là, on va te croiser le pont. On appelle ça un croisement de pont. Il n'y a pas de pont. Et là, là on atteint 18 presque 19 cm sous la roue. Vous avez vu, il y a clairement une très grosse différence. Donc le bestiau là devrait s'en sortir mieux dans le gros tout-terrain. Moi, j'aime ces trois caisses, que ce soit le Sen Reaper, le Hyper MT Sport Plus 2 ou évidemment le X-Max. Vous le savez, pour l'instant, j'ai toujours encore une préférence pour le X-Max parce que ouais, il est génial. T'as pas la puissance, je le répéterai 2000 fois, 3000 fois, 100 000 fois, on n'a pas le rapport poids-puissance qu'on a avec ce type d'engin. C'est sûr qu'en l'air, quand ton assiette est de travers, c'est foutu, il reste plus que le frein si tu as assez de vitesse de chute pour récupérer l'assiette. Après, avec les carreaux incassables, les arceaux dedans, ça aussi vous allez le voir au ralenti, la chute du X-Max de Jam Jam qui tombe facilement 5-6 mètres sur le toit, qui rebondit sur sa coque incassable avec l'arceau en dessous en nylon qu'il a fait, et on n'a pas le moindre dommage. Il a perdu sa lipo, mais ça c'est parce qu'il a monté ses verrous de lipo à l'envers. Et sinon, je pense personnellement que les lipos ne seraient pas sortis, il ne serait absolument rien arrivé à l'engin, et encore c'est pas très grave, la lipo est sortie, on a tout reclipsé, on est reparti sans problème. Je suis pas sûr que ces deux-là puissent encaisser ça. Encore là avec les caques incassables et la mousse en dessous, je pense que si quand même. Ça va le faire. Alors je voulais monter les roues évidemment du Sen Reaper American Force sur le Obao. Elles sont un peu plus grandes. Parce que ces roues, elles sont vraiment géniales. Le caoutchouc est d'une super qualité. Le comportement de la machine est totalement différent par rapport aux roues d'origine. Non pas seulement parce que les roues elles sont un peu plus étroites. Elles ont un peu moins de motricité et de traction que les chevrons. Mais comme elles sont plus éloignées à cause de l'offset, c'est un problème esthétique. Je peux les monter là-dessus. Il suffit d'adapter évidemment les hexagones de 23. Comme les deux ont des cardans de sortie en 10 mm. On peut monter donc du 17 mm dessus, c'est pas un problème, vous l'avez vu, on peut monter du 20 mm comme c'est le cas là.
À ce propos, comme c'est du 20 mm, il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est évidemment qu'on peut monter aussi les roues Losi dessus. On peut aussi monter les roues du MT sur le Losi, si je me plante pas, c'est aussi du 20 mm. Parce que du coup, je me démélange des fois les pinceaux et c'est peut-être pas juste. Mais normalement aussi, c'est du 20. Donc 20 et 20, ça devrait se monter. Et oui, je sais, non, du 20, du 20, du 20, il n'y a plus rien qui se monte. Donc si on met les roues du Sen Reaper American Force là-dessus, avec le déport, on risque d'être vraiment hyper large. Et, tiens d'ailleurs, je vais vous le mettre côte à côte. On risque d'être vraiment trop large. Comme les roues sont plus fines en plus, niveau look, ça sera peut-être pas top. Là, vous allez voir que le Sen Reaper a quand même un look un peu plus mastoc que le Bow. Encore là, on a mis une carreau correcte sur le Bow. Putain, t'es plus dans le cadre. On revient par ici. Hop. Tu vois, le Sen Reaper n'est pas plus large alors qu'il a des roues avec un déport monstrueux dessus. Niveau largeur de pneu, non, ça va, ça fait pas tant que ça, 20 petits centimètres. Mais on a vraiment un voile de jante qui est fixé au fond, alors que le voile de jante sur Robo est ici, donc ça nous ramènerait à peu près là. On serait facilement 1 cm voire plus à l'extérieur et on perdrait forcément 1 cm ou 2 à l'intérieur puisqu'ils sont un tout petit peu moins larges et plus loin dehors. Encore, non, moi j'aime bien, je l'aime bien. Comme il est là le Obao, rapport taille des roues avec la carreau, c'est top. C'est sûr qu'avec sa carreau d'origine à côté du Sen Reaper, il fait pitié. Et les deux, même si là on a rehaussé les carreaux, parce que d'origine elles sont vachement plus basses, les deux ont les carreaux rehaussés. Quand on les met à côté du X-Max, c'est clairement une échelle en dessous. Donc là je ne peux pas vous aider si vous hésitez entre les trois, vous êtes foutu. Il y a évidemment le budget qui va... Si vous avez le budget, vous allez peut-être vous diriger vers le X-Max. Si vous n'avez pas le budget, vous allez vous diriger sur un de ces deux. Parce qu'on est quand même ici fini RTR à moins de 600 € le normal, à 630 € le American Force, dans les 650-700 € le RTR chez Obao, que je déconseille à cause du moteur de 1000 kV. Prenez plutôt la RTR, là on est sur à peu près 500 €. Tu mets un combo Robitronic à bord. Non, le Robitronic il fait aussi 2000 kV, donc il faut trouver le moteur qui te va, il faut trouver le barreau qui te va, enfin... Ouais, dans les deux cas, tu es dans les 650 €, on est pour 1050 pour un X-Max, c'est quand même 400 € de plus sur le X-Max. Si tu restes en 6S, évidemment, les batteries sont moins chères à l'achat aussi. Suffira de prévoir des huiles de suspension, des huiles de diff. C'est sûr que ça se cumule, donc ton budget grimpe. Tu es quand même à peu près à 8 € par flacon, donc il te faut... on va dire 8-10 € d'huile de suspension, 25 € d'huile de diff, il faut ouvrir la diff, il faut remettre la loctite bien sûr. L'avantage c'est quand tu démontes ta machine quand elle est neuve, c'est que tu sais comment tout est monté, en plus c'est propre, c'est facile à démonter et remonter. N'oubliez pas aussi dans le Obao de graisser la boîte de vitesse qui n'a pas de graisse à l'intérieur, même si je pense pas que ça va lui poser de problème, c'est quand même toujours un petit peu mieux avec de la graisse. Jérôme, Baboun, silence, je veux rien entendre. Alors, je piloterai celui-ci. Si tout va bien, Juju pilotera celui-là, ou alors moi je piloterai celui-là et je prêterai celui-là à un de mes comparses. Et si on peut, on roulera évidemment X-Max, Obao PT Sport et Sen Reaper American Force, tous les trois ensemble. Tous les trois, niveau Vmax puissance, on est kiff-kiff. Là, on a le 1450 kV avec le pignon d'origine, c'est un 13. En 6S, donc il aligne un petit 70. Là, j'ai un 1600 kV, mais j'ai un pignon de 13 ou 14. En vitesse, je serai pas beaucoup plus rapide. La seule différence, à la limite, je pourrais être plus rapide que les autres parce que mes roues vont faire des méga pizzas. L'X-Max d'origine, lui, plafonne à 65, donc ça sera le plus lent des trois. Mais je le répète, il arrive mieux à passer la puissance au sol, donc dans le tout-terrain, dans l'utilisation. En fait, on n'aura pas de grosse différence. Et le but, évidemment, comme toujours pour nous, c'est de s'éclater tous ensemble avec des véhicules bien différents. Il n'y a pas de compétition. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer ce MT avec ses huiles de suspect et de diff un peu modifiées là. Voir ce que ça donne. Et parce que là, vraiment, il me plaît. J'adore. J'aime bien le Sen Reaper, j'ai toujours adoré Sen, j'ai toujours adoré Obao aussi, c'est pas pour ça que vous avez vu que ça m'empêche pas de les critiquer sur certaines choses. Une critique, attention, c'est pas toujours forcément négatif, ça peut être positif ou négatif, donc on va dire, je peux râler sur certaines choses quand même. Et mais là, avec la carreau du petit Reaper dessus,
Hein, merci Evgeny de chez ProBody RC, encore une fois. Il a de la gueule, ce petit MT. Tiens, allez. Hop, je suis au plafond, je peux pas plus haut, écoute. Wouh. Et les batteries sont dedans. Je suis équipé en vitesse, là. Salut les mecs.